Je vais vous montrer comment installer le capteur d'essuie-glace et de lumière automatique sur une Toyota Prius. C'est un capteur universel qui coûte environ 60 euros sur AliExpress. Donc je viens de le recevoir. Bon, je déballe. Il est composé d'un boîtier contrôleur qu'on installe quelque part dans un emplacement caché, plutôt à droite du volant, avec le connecteur qui est pour les balais d'essuie-glace, connecteur pour le capteur et connecteur pour la lumière. Ensuite, il y a le capteur lui-même, donc un long câble, un support de fixation et le capteur. Ça s'installe sur la vitre, ça se colle et ensuite le câble ramène jusqu'à le signal jusqu'au boîtier contrôleur. Et il y a tous les câbles qui sont nécessaires à sa connexion. Donc le connecteur pour les essuie-glaces et le connecteur pour la lumière. Ou c'est le contraire, on va voir. Voilà, ça doit être branché dans le boîtier, comme ça. Hop. Voilà, et la connexion, au capteur. C'est comme ça. Bon, bien sûr, le plus compliqué, c'est de brancher tous ces câbles au câble à l'intérieur de la voiture. Je vais vous faciliter la vie, je vais vous fournir les schémas et indiquer où il faut brancher tous ces câbles. En principe, ce n'est pas excessivement compliqué. Il y a le câble de masse, le câble d'alimentation et les câbles de contrôle des balais d'essuie-glace. Donc pour la vitesse, grande vitesse et petite vitesse. Et ce boîtier doit remplacer la commande du mouvement intermittent qui devient mouvement d'essuie-glace automatique. Si vous avez deux niveaux de mouvement intermittent, vous pouvez remplacer par l'un des niveaux de mouvement intermittent. Je présente d'abord les schémas génériques de ce boîtier qui peut être installé sur à peu près toutes les voitures dans toutes les configurations avec le, la commande par le plus et par le moins. En général, les essuie-glaces sont commandés par le plus et les lumières sont commandées par le moins. Le boîtier la commande d'essuie-glace est un petit peu plus compliquée à installer car elle nécessite une modification de levier de commande sur la Toyota Prius ou alors le rajout d'un interrupteur.
L'installation de la lumière automatique est plus simple. Il est possible d'installer une seule des deux fonctions ou alors procéder en deux étapes. Comme le prix de ce boîtier est assez abordable, vous pouvez le faire ne serait-ce que pour une seule fonction. J'explique brièvement les principes de fonctionnement de ce boîtier. En général, les connecteurs sont similaires selon les modèles, quel que soit le modèle que vous achetez. Éventuellement, il peut y avoir un fil différent ou une broche différente ou une couleur différente, mais les bases vont rester les mêmes. Donc, comparez ce schéma et mes explications et je pense que vous pourrez trouver. Euh, pour le principe d'installation, côté essuie-glace, il y a le fil rouge qui est connecté à l'alimentation accessoire. Donc, il est alimenté uniquement quand la clé de contact est mise. Le fil noir, c'est la masse. Le fil jaune, c'est ça commande la vitesse basse du moteur. Le fil blanc, c'est la détection de commande de la vitesse basse. Donc ça va au levier de commande. Le fil vert, c'est la vitesse haute du moteur et en même temps la commande de la vitesse haute qui n'a pas de distinction parce que c'est prioritaire. Le fil gris, c'est le fil commun. Euh, il est connecté au plus quand c'est commandé par le plus ou au moins quand c'est commandé par le moins. Sur la Prius, les essuie-glaces, c'est connecté au plus. Et le fil marron, c'est la détection de commande d'allumage d'essuie-glace. Donc c'est connecté au levier des commandes de la fonction intermittente qu'il faut justement sortir du levier car il est connecté à tout un circuit qui gêne cette fonction. Voici le vrai circuit de la commande d'essuie-glace d'après le manuel de Toyota. Ce qu'il faut faire, c'est adapter le levier des commandes en coupant la piste au point 1 et au point 2. Puis souder le connecteur au point 4 et c'est bien plus facile, couper le câble, le fil rouge au point 3. Ces manipulations nécessitent une certaine habileté, mais ne sont pas si compliquées une fois que vous regardez ma vidéo. Sinon, si vous n'osez pas aller aussi loin, vous pouvez aussi brancher un interrupteur qui activerait le régime automatique. Pour le reste, c'est beaucoup plus simple. Il faut penser à couper le fil rouge qui commande la vitesse lente du moteur d'essuie-glace. Et du côté du levier, le souder au fil blanc au point 7 et au fil jaune au point 8. Donc le fil blanc reçoit la commande du régime lent et le fil jaune commande le régime lent par le boîtier.
les autres fils, c'est le fil noir qui se connecte à la masse, au fil blanc et noir, blanc avec un trait noir. Partout où vous voyez le fil blanc avec le trait noir, c'est la masse. Le fil vert se connecte au fil blanc qui est la vitesse rapide du moteur d'essuie-glace. Il n'y a pas besoin de le couper parce que une fois que la vitesse rapide, en bonus pour vous faciliter les choses, je résume les connexions à faire et je montre le diagramme des connecteurs. Euh, il faut souder le fil noir du boîtier au fil blanc avec un trait noir du petit connecteur C13, la COS 2. Le fil marron du boîtier, vous le soudez vers l'intérieur du boîtier du levier d'essuie-glace. Sur ce fil, je conseille de mettre une cosse pour pouvoir débrancher ce fil quand vous débranchez le connecteur C14. Le fil vert du connecteur, vous n'y touchez pas, c'est la commande du retour des balais d'essuie-glace à la position initiale. Le fil vert clair, vous le branchez au fil rouge du boîtier qui est l'alimentation du boîtier et au fil gris qui est le fil commun de toutes les commandes qui sont commandées par plus 12 volts. Le fil rouge du connecteur, vous le coupez en deux et vous branchez le fil blanc côté levier d'essuie-glace et du côté faisceau qui part vers la voiture, vous soudez le fil jaune du boîtier. Et au fil blanc du connecteur, en position 4, vous soudez le fil vert du boîtier. On commence par le plus facile, l'installation du capteur. L'emplacement le plus adapté, c'est à cet endroit, juste derrière le rétroviseur. Il faut que le capteur soit dans la direction des essuie-glaces. Je peux montrer. Vous voyez, donc où les balais d'essuie-glace atteignent. Donc je vais le fixer à cet endroit là, juste en dessous du pare-brise de la grille. Ensuite, la Toyota peut se démonter très facilement. Vous voyez, pratiquement à main nue. Donc, on n'est pas obligé. Donc, ce que je prévu, c'est de câbler tout le long, juste. Donc, à partir d'ici, le câble va remonter jusque là, suivre tout ce tour et redescendre dans le montant pour aller en bas et à travers tout ça redescendre sous le volant. Je tourne ce
cette fixation du pare-soleil et je la retire. Ensuite, il faut démonter juste ces deux vis. Ça y est, c'est retiré, démonté. Le reste se fait à main nue. Je tire et je déclipse. Hop, faut bien tirer dans la bonne direction pour bien déclipser. Hop. Voilà. Parce qu'il y a les airbags. Ensuite, je vais faire passer le câble déjà dans ces espaces que j'ai libérés. Le câble, bon, il n'y a même pas besoin de tout retirer. Je mets juste la bonne longueur pour que ça parte pas. Je tire un petit peu pour le coincer un peu plus au fond et je fais passer derrière le petit trou que je vais vous montrer et ensuite je mets ici, voilà, pour que le câble ne sorte pas, je le mets juste derrière le coin, voilà, et maintenant il est passé et vous voyez là je l'ai fait passer par ici, derrière ce coin. Et ensuite, il y a l'airbag, mais ce n'est pas bien grave, car le câble, il n'est pas spécialement solide, il ne va pas nous gêner. Et on fait passer jusque là-dedans. Et pour démonter, il faut démonter ce cache-là que je vais faire tout de suite. Ce cache, il se défait assez facilement. Voilà, il faut juste tirer. C'est mieux de le tirer par le centre. Parce que si vous tirez par le haut, vous pouvez le casser. Faites à partir d'ici, je le fais passer juste sur le côté. Jusqu'à ce qu'il passe là-dedans. Et ensuite, c'est facile. Je peux déjà remonter le haut. Je repousse là. Attention à ne pas retirer complètement cette partie parce que il y a un crochet pour airbag. Vous le défaites juste de quelques centimètres, de 1 cm. Et on peut remonter le tout. Là, le câble, maintenant, il est passé, il est au bon endroit et il n'est plus visible. Je continue la suite. Ici, c'est simple, je fais juste passer d'ici jusqu'à ce côté et je ressors le câble comme ça, et vous voyez, je n'ai plus rien, j'ai plus qu'à refermer le tout.
Petite astuce, là, pour refermer le pare-brise, assurez-vous de bien pousser le câble parce que s'il n'est pas assez loin, il peut ne pas laisser accrocher la fixation. Et ensuite, on la met bien fort et on fait un quart de tour et se refixer. Bon, le pare-soleil est reposé, le câble est tiré. On défait cette partie-là. Une fois défait la vis ici, la vis ici. Pour la suite, c'est simple. Je tire ici, je tire un peu ici, je tire par en bas et je tire entre les deux et toute cette partie vient. Pour avoir plus d'espace, je défais ces connecteurs ici qui viennent vers les réglages et éventuellement la clé de contact. Maintenant, tout le bas est dégrafé. La suite, j'abaisse le volant comme ça et je soulève la partie haute, je la tire aussi. Bon, pour faciliter les choses, j'ai fait passer le câble du capteur par ici et le boîtier ici, car il y a pas mal d'espace inutilisé et les câbles sont proches des connecteurs. Maintenant, il faut démonter le cache du volant. Pour ça, il faut juste tourner d'un quart de tour et vous avez la petite vis qui apparaît. Il faut la dévisser. Voilà, il y en a deux des deux côtés. Hop. Et je tourne le volant de l'autre côté et c'est le même principe. Comme ça, je pourrais atteindre les faisceaux plus facilement. Voyez comment c'est de loin. Les faisceaux, ils sont déjà visibles. Et j'installe le boîtier sur le haut. Car c'est l'emplacement presque naturel pour ce boîtier. Voilà. Ensuite, il faut que je libère le cache du volant. Le haut est déclipsé et maintenant il faut appuyer là pour déclipser. Donc vous l'appuyez comme ça, et ça vous essayez de l'enfoncer. La partie du haut, vous essayez de la tirer vers vous, comme ça se déclipse plus facilement. Et même principe, vous voyez, j'appuie et je déclipse. Et avec ça, je remets le volant et je tire le cache vers le bas. Ah, ici. Voilà. Et j'ai oublié une petite chose. Il y a une vis ici qu'il faut dévisser. Voilà. Bon. Voilà, vous appuyez sur la languette ici et vous retirez le levier. Maintenant, le levier d'essuie-glace est libéré.
ensuite, pour plus de facilité de manipulation, il faudra le démonter. Vous déconnectez les deux connecteurs, juste en appuyant avec un ongle dessus. Voilà, c'est simplement ça. Et on soude les fils que je vais vous indiquer. On transforme un petit peu ce levier. Pour le démontage de la manette, c'est simple. Il y a une vis par ici. Voilà, à dévisser comme ça. Et une fois dévissé, il y a le clips à enlever de ce côté. On soulève et on déclipse. Et un autre clips avec un petit tournevis rond par ici et deux clips par ici. Il faut maintenant modifier le levier en coupant juste à cet endroit. Vous grattez, vous coupez le circuit. Ça arrête le mode intermittent. Et on va brancher un petit fil soudé à cet endroit. On se connecte directement au mode intermittent et par les résistances internes, la commande se fera. Et on coupe la capacité à cet endroit. On coupe la piste pour éviter que cela nous gêne. Voilà, la piste coupée. On vérifie avec un multimètre. En principe, ces modifications sont réversibles. Il suffit de gratter la piste et mettre une goutte de soudure. Et voilà, ma manette est préparée. Voilà, avec un petit fil. Et j'ai mis l'Écosse pour pouvoir démonter la manette sans dessouder. Je fixe le plus gros connecteur, celui de gauche, au connecteur qui allait vers la manette d'essuie-glace. Je vais vous montrer à quel câble il faut brancher. J'ai un petit peu défait le scotch qui retenait pour avoir plus de liberté. Puis je vous montrerai les connecteurs soudés avec les branchements qu'il faut. Voilà, c'est ce faisceau qui va d'ici, qui va aller jusque là. Voilà la première soudure, le blanc noir vers le fil noir, c'est la masse. Le fil suivant, c'est l'alimentation, c'est vert clair, ça
dans cette position qui est branché au gris et au rouge. Je les ai branchés ensemble. Le rouge, c'est l'alimentation et le gris, c'est le fil, la tension qui déclenche l'essuie-glace. Donc, sur une Prius, c'est positif, c'est 12 volts qui déclenche les mouvements d'essuie-glace, donc il est branché au plus. Ensuite, je soude le fil vert au fil blanc du connecteur. Le fil blanc, c'est la grande vitesse d'essuie-glace. Il n'y a pas besoin de le couper parce que le fil sera commandé soit par le boîtier, soit manuellement. Et dans tous les cas, dans ce cas, l'essuie-glace se déclenchera en grande vitesse si c'est manuel, indépendamment de ce que commandera le boîtier. Le fil rouge, je dois le couper. Il est responsable de la basse vitesse et le boîtier est assez performant pour sélectionner grande vitesse ou basse vitesse. Et si on devait enclencher la basse vitesse, ça peut ne pas mettre le bon régime au boîtier, donc il faut le couper. Par ailleurs, les petites astuces. Vous voyez, chaque branchement, je l'ai fait à des positions différentes. Ça évite que les fils ne frottent entre eux et ça évite les courts-circuits. Également, la direction, je l'ai fait dans le sens en s'éloignant du connecteur, car une fois installé, le fil partira en direction de la voiture comme le reste du faisceau. Et j'ai préféré souder les fils parce qu'il y a peu d'espace, mais on peut utiliser les connecteurs. J'ai toute une variété de connecteurs si vous voulez regarder, mais ça prendrait beaucoup plus d'espace et c'est moins fiable que la soudure. Je soude le rouge au blanc. Le blanc, ça détecte la commande de basse vitesse. Ensuite, le fil jaune, vous le soudez au fil rouge qui part vers la voiture, vers les essuie-glaces. Le fil jaune, c'est le fil de commande de basse vitesse. À cette étape-là, j'ai branché les essuie-glaces, j'ai branché tous les câbles et j'ai branché le boîtier. Voilà. Et une fois la voiture en marche, si je passe le levier des essuie-glaces doit refonctionner comme avant. Voilà, je passe en basse vitesse, ça fonctionne. Je passe en grande vitesse, ça fonctionne également. Voilà. Et l'intermittent fonctionne également.
Donc, ça n'a rien changé. Au moins, ça veut dire que le boîtier fonctionne. Bon, j'ai mis ma cosse, le fil marron au fil que j'ai rajouté. Voilà, c'est pas très évident de filmer avec une main et le faire. Et je remonte le tout. Voilà. Maintenant, le levier est branché avec mes cosses. Je n'ai plus qu'à tester. Voilà. Donc c'est monté, c'est branché. Les câbles, j'ai mis un petit scotch comme c'était avant pour ranger les fils. Et ça, c'est le faisceau des fils pour le réglage automatique de la lumière. Je le ferai dans un deuxième temps. Pour le remontage, je fais comme pour le démontage. C'est comme ça, je clipse la manette. Je n'ai plus qu'à tester. Je fais mist, automatique. Il ne pleut pas, donc ça s'enclenche pas tout de suite. Et vitesse lente, vitesse rapide et arrêt. Ça fonctionne. Côté capteur de lumière, le connecteur a les deux fils communs, noir la masse, le rouge l'alimentation accessoire, qu'on n'est pas obligé de connecter si on a connecté le côté essuie-glace. Ensuite, il y a le fil blanc pour la commande automatique, l'activation de la commande automatique, le fil vert pour la commande d'allumage des lampes qu'on peut connecter soit au relais soit directement aux lampes. Nous on va connecter au relais. Le fil bleu, je n'ai pas utilisé ce fil, c'est pour la commande des feux de position que j'ai prévu de désactiver et utiliser la commande la commande automatique à la place des feux de position. Le fil orange, c'est pour programmer le délai d'extinction après avoir éteint la voiture. J'ai tenté de l'installer, mais je n'ai pas jugé cette fonction suffisamment utile, donc je vais expliquer quand même sans aller en détail, et on n'est pas obligé de l'installer. Et le fil gris, c'est le fil commun pour la Prius. Il doit être connecté à la masse car les lampes sont commandées par le moins. Sur quelques voitures, ça peut être commandé par le plus, mais pas sur la Prius. Je réexplique ces principes généraux appliqués au circuit de Prius. Vous connectez le fil gris qui est la commande commune des lumières
au fil noir qui est la masse en point 1. Et si vous installez uniquement la lumière, vous connectez la masse au fil vert de la manette en point 5. Ensuite, vous soudez le fil rouge de la manette au fil vert du boîtier en point 2. En troisième, vous coupez le fil jaune qui est la commande des feux de position et vous soudez le fil blanc du boîtier à ce fil jaune côté manette. Comme ça, le signal des feux de position sera transmis au boîtier. Et si vous souhaitez quand même préserver la fonction des feux de position, vous soudez le fil bleu au fil jaune côté faisceau qui va vers la voiture. C'est optionnel. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Euh, Ensuite, si vous n'avez pas installé de commande d'essuie-glace automatique, vous devez souder le fil accessoire qui se met aux 12 volts quand la clé de contact est mise. Vous le soudez au fil vert clair de la manette d'essuie-glace qui est expliqué précédemment. Si vous installez les deux fonctions, dans ce cas, vous n'avez pas besoin de souder. Les 12 volts au fil rouge arrivent par le fil rouge d'essuie-glace. Ensuite, il y a le fil orange, c'est optionnel également. Vous pouvez le brancher au 12 volts permanent de la batterie. C'est pour avoir la fonction de lumière 30 secondes après l'extinction du moteur pour permettre d'éclairer le chemin en sortie. C'est un petit peu compliqué. Je ne l'ai pas installé, mais je vais quand même expliquer comment faire. Vous pouvez installer les phares automatiques et les essuie-glaces automatiques indépendamment, car les faisceaux sont totalement séparés, sauf les masses et l'alimentation. Voici le faisceau de lumière automatique. Ce que j'ai prévu, c'est de remplacer la commande des feux de position par la commande automatique, étant donné que les feux de position n'ont presque jamais d'utilité. On doit être soit en feu de croisement, soit feu diurne ou éteint. Euh, Par contre, le boîtier a l'option de préserver le boîtier, les feux de position. Si on connecte le fil rose dédié à ça, mais j'ai choisi de ne pas le brancher. Et dans ce cas, au deuxième allumage des feux automatiques, c'est les feux de position qui s'allument et au premier, ça redevient automatique. Le fil jaune qui est justement connecté en deuxième position qui commande les feux de croisement. Je le coupe et je vais le souder au fil blanc qui est justement la commande qui déclenche le fonctionnement automatique du boîtier.
Donc mon connecteur jaune est soudé au blanc et la manette va transmettre le signal sur le fil blanc dès que je suis en feu de position. Et de l'autre côté, j'isole simplement le bout coupé car on n'a pas besoin du mode feu de position. Le fil suivant, je soude le fil noir qui est le fil de masse au fil gris qui est le fil commun des commandes des lumières, étant donné que les lumières sont commandées par le négatif. Et comme j'ai déjà installé le capteur de pluie, je n'ai même pas besoin de le connecter. Sinon, vous le connectez au fil blanc avec un trait noir qui est le fil de masse dans la voiture. Je branche ensuite le fil vert du boîtier au fil rouge de la commande. Je ne coupe pas le fil rouge car c'est le câble commun, donc j'ai juste besoin de me brancher dessus. Une petite astuce: quand je soude, je défais l'isolant mais je ne coupe pas le fil en cuivre, comme ça le fil garde sa solidité et puis c'est plus facile à souder car j'ai plus qu'à poser le fil. Bon, ici le nombre de connexions est assez limité, donc on peut le faire avec les cosses. Il y a des cosses spéciales qui permettent de se brancher sur les fils. Mais je pense que le soudage c'est plus fiable, et maintenant que je suis parti sur le soudage, en plus je n'ai pas besoin d'acheter des cosses, donc je fais comme ça. Bon, pour le fil de délai d'éclairage de 30 secondes après l'extinction, c'est le fil le plus compliqué qui est optionnel. Je n'ai pas trouvé plus simple que d'aller au panneau de relais qui est derrière cette plaque en fer. Il faut dévisser les 3 écrous. Bon. Voilà. J'enlève la plaque en fer et je trouve les connecteurs, le panneau de distribution, et sur ce panneau le connecteur le plus facile, le fil le plus facile que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Sur le deuxième connecteur noir, et c'est le fil rouge. Donc je retire le connecteur, je le soulève, et puis je tire les fils. Et avec ça, j'ai accès au connecteur. Et ensuite, je vais souder le petit fil au fil rouge. En général, le fil rouge, donc c'est connecté aux batteries permanentes. Celui-là, normalement, c'est l'alimentation du dôme. Donc ça reste quand même de l'éclairage et je vais me brancher dessus. Mesurer la tension. Donc avec celui-ci, si je mets le probe, vous voyez, j'ai 12
55 volts alors que je n'ai rien alimenté. Donc c'est l'alimentation permanente. Vous pouvez trouver n'importe quel autre fil qui est alimenté en permanence, mais c'est le plus simple que j'ai trouvé. Pour le câble, le fil rouge, j'ai même préféré mettre une cosse. J'entame un petit peu l'isolant sur le côté pour que ça fasse un meilleur contact. Et je ferme. Voilà, comme c'est pour que je puisse désactiver le système d'extinction après automatique avec un délai de 30 secondes, car j'ai mesuré, il consomme environ 7 mA. Ce qui n'est pas énorme, mais ça réduit d'un dixième la durée de la batterie si vous la laissez pendant quelques semaines au parking. Voilà, mon fil orange est bien branché à la cosse et je rebranche le connecteur à l'endroit prévu. Et voilà le travail. Tout est branché. Je referme le tout. Les dernières touches. Je ferme le capot. Je remets les deux vis. Je claque le capot du bas. Un dernier test. Maintenant, j'ai mis en position automatique qui est le feu de position. Je rallume et 2 secondes après, la lumière s'allume. C'est précisément pour permettre un démarrage simple sans tirer sur la lumière. Et si je déplace en position 0, ça s'éteint. En automatique, ça reste éteint. C'est pour permettre de désactiver la lumière automatique. Et en position plein phare, ça fonctionne en manuel forcé. Et je remets en automatique. Et je rallume. Et là, j'ai réactivé le mode automatique. Il y a une petite subtilité à comprendre pour activer, désactiver le mode automatique. C'est que à la première activation, le mode automatique est actif. À la deuxième, il est inactif. Il faut réactiver à nouveau. Voilà, ça fonctionne.